Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première à la une de votre édition ce soir. Une vingtaine d'aides-soignants fraîchement diplômés lancent un appel au secours. Sans emploi après leur formation, ils estiment avoir été abandonnés par le pays. Le centre de transfusion sanguine, toujours prêt à se déplacer à la rencontre des donneurs. Ce matin, à la mairie de Fa'a'a, 22 poches ont été récoltées. Les vêtements, le matériel informatique, les activités extrascolaires pendant 4 jours. Le parc expo de Mam'o réunit une centaine de commerçants et d'associations pour une rentrée réussie. Te Ahupu'o sous le feu des projecteurs à partir du 11 août pour la Outer Known Tahiti Pro, la 10e étape avant les finales du championnat du monde de surf. En amont de cette grande compétition, les trials prévus ce week-end. Nous en parlerons avec Lionel Teihutu, le président de la Fédération tahitienne de surf. Et puis ne manquez pas le premier volet de notre série sur un umu'ei de Rurutu, une tradition familiale qui perdure pour aider les jeunes couples. Ce soir, nous vous présenterons le maître de cérémonie. C'est la déception pour les aides-soignants fraîchement diplômés. Si leur formation a été ponctuée de difficultés financières, ils ont pour la plupart obtenu le précieux sésame pour exercer. C'est là où le bas blesse. Pas de poste à pourvoir. Ce matin, ils ont rencontré les autorités sanitaires pour tenter de trouver ensemble une solution. On voit cela avec Ismaël Tahiyata et Sandroli. Ils ne peuvent plus se passer les uns des autres. Eux, ce sont les aides-soignants fraîchement diplômés. 10 mois de formation ensemble, forcément, ça crée des liens. Aujourd'hui, ils sont au chômage, une situation qu'ils essaient d'expliquer, du moins de comprendre. Comprendre, oui. Perdu, oui. Oublier, encore plus. Parce qu'aujourd'hui, les promesses, ce sont que des mots et des paroles. On est des oubliés. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne veut pas défendre seulement, non pas manifester, mais montrer notre mécontentement face à cette situation. À l'incompréhension s'ajoute la frustration, et ce malgré la réussite. Durant la formation, les stagiaires ont tout payé de leur poche. Les tenues, le logement, la nourriture, et ce n'est pas tout. Tous les jours, je faisais la navette, et puis au début, je n'avais pas encore la carte de transport. Du coup, c'est mes parents qui m'aidaient. Et sans garder l'argent pour manger ou sans c'est pour payer le bus. Voilà, du coup, en fait, on gardait l'argent pour le bus, on ne mangeait pas. J'ai démissionné de mon poste et je me suis mise à mon compte pour pouvoir travailler le week-end. Mais du coup, ça fait du travail 7 jours sur 7. Donc personnellement, j'ai quand même tenu jusqu'à 7 mois de formation et les 3 derniers mois, j'ai dû arrêter parce que on a beaucoup de travaux à rendre, on a des stages et tout ça. Notre promotion, on avait créé une caisse et chacun mettait ce qu'il pouvait. Et après, avec cet argent-là, on aidait ceux qui étaient en difficulté. Rauana soutient le mouvement. Auxiliaire de soins depuis 15 ans et actuellement aux urgences. Là-bas, ils sont vite débordés. 2 aides-soignants en plus ne serait pas de trop. Quand l'attente elle est longue, il faut essayer de calmer les gens. Il y a plus de personnes âgées qui arrivent, des aides aussi. Il faut être à leurs soins. Au lit porte, on a commencé à avoir plus de grabataires, de personnes âgées. Il faut leur donner à manger, il faut prendre soin d'eux. Quand les grands esprits se rencontrent et s'accordent, pas de tempête en vue, mais des solutions pour sortir du problème. Nous allions faire le nécessaire pour non pas trouver les emplois, mais voir quels étaient les emplois qui seraient libres d'ici la fin de l'année, notamment au CHPF et à la direction de la santé, mais également dans les établissements privés, puisque un certain nombre d'établissements privés m'ont fait savoir qu'ils emploieraient très probablement avant la fin de l'année quelques aides-soignants. Ce n'est pas tous les points qui pourront être aboutis. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps. Il faut aussi du travail, parce que je sais que pour eux, c'est du travail, pour nous aussi. Nous sommes passés par là. La prochaine rencontre entre les 2 parties aura lieu le 19 août. Objectif, cibler les postes que les 21 aides-soignants pourraient occuper, même temporairement.
Le vaccin Imvanex sera bientôt autorisé en Polynésie française. Pas de cas pour le moment de variole du singe, mais le pays anticipe l'introduction du virus. Il faut dire qu'actuellement en France, plus de 2000 cas sont confirmés, près de 7000 aux États-Unis. L'approvisionnement des doses est en cours. Écoutez les précisions du ministre de la Santé au micro d'Ismaël Tahiata. Nous avons demandé déjà depuis près de 2 mois à avoir le vaccin. Voilà, donc prenons contact régulièrement avec Paris et la centrale de distribution pour savoir quand est-ce qu'ils vont nous l'envoyer. Je pense, vous le savez, quand on regarde un peu les messages, on voit que même en France, ils ont eu des difficultés d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce que je crois que les laboratoires qui élaborent ces vaccins ont dû produire énormément de vaccins. Et que la priorité était surtout pour les pays qui en avaient le plus besoin. On sait que c'est en Afrique, que c'est dans certains pays. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas, mais on l'a demandé depuis longtemps déjà et on a bon espoir de l'avoir. Cela demande une petite heure. Remplir un questionnaire, s'enregistrer, échanger avec un médecin et c'est parti pour 10 minutes. Donner son sang n'a jamais été aussi simple. La ville de Faa a décidé d'organiser 2 opérations par an au sein même de la mairie. Une matinée solidaire que nous racontent Stéphane Ratino et Rohan Potoru. En posant sa signature au bas de ce parchemin, un sentier d'amitié universelle commence. Il va de la vie à la vie. Le don de sang, c'est le don de soi. La gratuité même qui aide son prochain, d'autant qu'en Polynésie, l'on ne peut compter que sur soi-même. Mike a convaincu Tarepa. Là, c'est la première fois que je fais. C'est le copain à côté qui m'a dit que aujourd'hui, quoi. Il dit, ça tombe bien, je vais avec toi. Là, je suis là. Alors comment ça se passe cette première fois ? Oui, ça passe bien, c'est bon, pas de soucis. Et tu penses recommencer ? Oui. Il y a eu un moment où je suis retourné une deuxième fois, la première fois et la deuxième fois. Ils m'ont dit que j'ai sauvé une personne. Et là, ça m'a fait du bien parce que on peut dire que je suis un héros. Voilà. C'est vraiment le don de soi, là, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour aider les autres aussi. Un don de sang, c'est peut-être 3 vies sauvées, car les poches peuvent remplir plusieurs fonctions. Indispensable à la vie humaine, le sang répond à différents besoins. Le plasma, les globules rouges et les plaquettes. Le processus de mise à disposition du sang au docteur pendant 3 jours. Tout sera contrôlé et revérifié. Alors, ce sont des produits vivants, c'est vrai. Donc périssables, donc il faut aller très très vite. Donc prélevé aujourd'hui, traité dans la journée et disponible dans les 3 jours. Voilà. 3 jours, pourquoi ? Parce qu'il y a un contrôle préalable ? On fait tout. On fait des sérologies, des analyses, recherche du virus. Tout est passé au crible. Les produits, il faut rassurer la population de Polynésie. Les produits sont hyper sûrs en Polynésie. La pression pour le centre de transfusion sanguine est permanente. En moins de 2 semaines, toutes les poches collectées aujourd'hui à Faa seront utilisées. Bref, donner, c'est une action civique importante. Une balle flexible, le don de soi, le don de sang, 7 minutes de sa vie pour sauver d'autres vies. C'est la proposition régulière du centre de transfusion sanguine. Les gens viennent, c'est vraiment un acte d'humanisme et de civisme. Merci Stéphane. La semaine prochaine, le centre de transfusion sera lundi donc à l'Institut Mathilde Frébeau, mardi à la mairie de Paea et jeudi à la Maison de la Culture. La capitale prise d'assaut par les familles pour préparer la rentrée. Face à l'augmentation des prix, il faut dégoter les bonnes affaires. Heyat Itahiata et Mirko Vanfo se sont rendus au salon de la rentrée de Mam'o pour déceler les tendances et surtout les bons plans. Entre les fournitures, les vêtements, les abonnements, la rentrée scolaire cache souvent son lot de tracas. Mais quelles sont vraiment les priorités ? Pour la famille Moufa, par exemple, c'est le textile. Nous les retrouvons au milieu de leurs courses. Oui, on a trouvé les stocks, c'est en promotion. 3 000 francs. Ça va, ça vaut le coup. Habitués aux grandes surfaces ou aux achats en ligne, ils sont venus voir ce que le salon proposait pour leurs enfants aujourd'hui. Ce que j'aime ici, c'est que c'est tout à un seul endroit. Et on vient du Tahupo comme ça et on n'a pas besoin d'aller chercher dans la ville, tu vois. Il y a le parking, c'est tout ici. Et après, il y a des promotions. C'est juste pour la rentrée. Comme eux, de nombreuses familles viennent chercher les bonnes affaires. Et ce qui attire beaucoup en ce moment, ce sont surtout les abonnements aux activités extrascolaires. En fait, on fait un peu le tour avant la rentrée pour voir quelles activités plairaient un peu à nos 2 enfants. Donc, une idée déjà d'une activité en particulier? Notre fils aîné nous avait parlé de faire du judo, en tout cas un art martial, du judo jiu-jitsu. Donc c'est ce qu'on vient de voir là derrière.
Et notre fille fait déjà de la danse, mais on va faire encore un tour pour voir s'il n'y a pas autre chose qui les intéresserait. Donc voilà. Des promotions spéciales et la perspective pour tous de bien commencer la rentrée, c'est le but recherché par l'organisation. C'est le salon de la rentrée des sports et loisirs sur lequel vous allez pouvoir retrouver donc tout un espace shopping lié à la rentrée avec des accessoires, de la téléphonie, du textile, etc. Et puis vous avez aussi des espaces qui sont dédiés à tout ce qui est activités extrascolaires. Les exposants ont tendance à venir proposer des bonnes affaires. Au total, 110 exposants ont répondu à l'appel. Le salon de la rentrée des sports et des loisirs se déroule jusqu'à dimanche à Mamao. Et au collège de Bora Bora, des solutions ont été trouvées pour réduire les dépenses des familles. Les kits scolaires à bas prix et les uniformes ont été distribués. Les hôtels prennent en charge les fournitures des élèves dont les parents sont employés. Et depuis 2 ans, des professeurs organisent une action de solidarité pour parrainer des élèves méritants. Tamatea Terorotua a recueilli quelques réactions sur place. Regardez. Et on va récupérer ces kits scolaires où on a commandé à l'avance avec ces t-shirts. Et c'est sa première rentrée, donc c'est important pour un parent d'accompagner son enfant. Toujours important parce que c'est une première déjà pour l'enfant. Il y a le stress tout qui va avec, donc c'est préférable de l'accompagner. Et de la rassurer. Et de la rassurer, exactement. Oui, c'est la première fois. J'ai rencontré beaucoup d'amis. Tu rentres en 6e? Oui. Qu'est-ce que tu es venu chercher aujourd'hui? Les colis, les fournitures d'affaires du scolaire. Tu es prêt pour la rentrée alors? Oui, je suis prêt. Trop content de voir les amis. Tu n'as pas un peu peur d'être dans un grand établissement? Non, je ne suis pas peur, mais je suis stressé. Le surf maintenant avec la 10e étape du Tour mondial de la WSL, une compétition prestigieuse prévue chez nous à Te Ahupu'o du 11 au 21 août. Avant cela, une autre épreuve est organisée en amont, les trials. À l'issue de cette phase qualificative, un surfeur local obtiendra une wildcard, passeport pour la grande compétition. On en parle tout de suite avec vous, Lionel Teihotu. Bonsoir. Vous présidez la Fédération tahitienne de surf. Alors demain, les trials débutent par une bénédiction. Quand pensez-vous lancer la compétition? Bonsoir Cybèle, merci de m'accueillir. C'est vrai que la Fédération tahitienne de surf remercie bien sûr la WSL, la World Surf League, de revenir et mettre en place cette compétition avec Autonome d'ailleurs. Et après 2 ans d'absence. Après 2 ans d'absence, donc c'est un grand ouf pour tout le monde. Et on avait aussi une pensée aussi pour les familles qui ont été touchées là, avec la montée des eaux. Là. Donc, alors que là, on va en profiter pour faire du surf. Donc, pas de code rouge ce week-end? Alors, pour le moment, non, c'est pas encore prévu. Mais c'est vrai que les trials vont démarrer demain. C'est la période de waiting period, d'attente. Où on essaie de voir quel est le meilleur jour pour lancer la compétition. Et d'ailleurs, dès ce soir, il y a une grande réunion pour la sécurité qui se met en place là-bas, de façon à être prêt pour ce week-end. Mais il semblerait que ça sera plutôt dimanche, donc le 7 août, que les trials vont commencer, avec une belle houle dessus de 2,50 m. 32 surfeurs locaux doivent s'affronter. Qui sont les favoris? Eh bien, alors, pour l'instant, nous sommes en fait sur un format de 24 surfeurs. Et donc, on va dire que les 20 qui se sont inscrits, il reste 4 places, sont tous favoris. Mais bien sûr, ceux qui ont l'expérience de compétition et ceux qui pratiquent la compétition sur le plan international, comme Kaolivas qui avait remporté la dernière édition, donc à forte chance bien sûr, Mihi Manabrai et d'autres enfants de surfeurs qui vivent là-bas, qui sont nés là-bas. Bon, il y a aussi Matei Droulé qu'on connaît bien également. C'est vrai qu'on peut en citer voilà, beaucoup. parce que de toute façon, tous auront leur chance. Et après, c'est l'expérience qui parlera de choisir. Parce que c'est comme une compétition, c'est plus du free surf, c'est 25 minutes à 30 minutes de compétition. Et du côté des femmes, c'est Vaihine Fierro qui a été choisie d'office. Oui, vraiment, là, donc, c'est bien d'avoir proposé cette wildcard. Et c'est vrai que au niveau donc, des filles, c'est quand même la référence pour la Polynésie. Et aussi pour l'équipe de France également, parce que donc quelque part, avec son expérience de surf et de récif, on va dire qu'elle est née sur une île où il surfe beaucoup sur le récif, et donc c'est tant mieux pour la Polynésie en tout cas.
Alors le calendrier, c'est la Outerknown Tahiti Pro. Après, c'est un peu la dernière étape pour désigner finalement le champion du monde. Voilà, et en fait, l'avant-dernière étape, parce que la dernière étape, c'est à Trussell, où ils vont donc choisir... Les 5 meilleurs s'affronteront. Voilà. Donc, non, ça va être une belle étape et ils attendent tous cette étape. Et donc, on devrait... mercredi prochain, il va y avoir donc, la cérémonie d'ouverture. Et ensuite, ça devrait démarrer sans doute dans le courant de la semaine, étant donné qu'on a quand même une période d'attente du 11 jusqu'au 21 août. Alors le Tahiti Pro, ce sera un peu l'antichambre, ce sera l'antichambre du grand rendez-vous de Paris 2024, les JO à Tahiti. La presse nationale se fait l'écho des résistances rencontrées à Te Ahupo'o. Le journal L'Équipe évoque même des rumeurs sur un changement potentiel de spot. Ça va loin tout de même. Que s'est-il passé ? En tous les cas, nous, au niveau de la Fédération tahitienne de surf, on essaye forcément de continuer à œuvrer aux côtés, bien sûr, de la Fédération française de surf, et aussi donc avec ce qui a été aussi mis en place par le COJO. Et donc aujourd'hui, tout on va dire, continue, on va dire, avec beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges, et on espère quand même que les élus, les populations feront en sorte à pouvoir accepter ce bel événement qui a lieu, et ça, il faut le rappeler. Les conventions sont signées, en tout cas. Oui, et d'ailleurs, on a un invité Tony Estanguet qui va arriver bientôt. Donc le président du comité organisateur. À l'occasion de la Tahiti Pro, il viendra justement finaliser ce grand projet. Voilà, et on va dire que c'est un rêve pour un athlète de pouvoir y accéder. Qui sait, un jour, peut-être, il y a un athlète de Te Ahupo'o qui fera partie de cette équipe, étant donné qu'il y a peut-être une évolution dans le règlement. Il y aurait peut-être un surfeur supplémentaire, tout dépendra du classement de l'équipe de France au championnat du monde ISA. Donc, merci beaucoup Lionel Teiotou pour toutes ces explications parfois techniques. Merci beaucoup. Polynésie la première suivra en exclusivité les trials et le main event. Pour les trials ce week-end, vous pourrez suivre la compétition en Facebook Live et sur notre site internet. Les phases finales passeront en direct sur notre chaîne. En sport toujours, l'AS Vénus a réussi son entrée dans le tournoi de l'OFC Champions League à Auckland. L'équipe de Marina a battu les Salomonais de Central Coast FC sur le score sans appel de 3-0. Te Aunui Tehau a été élu homme du match. L'attaquant et capitaine de Vénus a inscrit les 3 buts de son équipe. Prochain match samedi contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un événement qui arrive régulièrement aux Australes. Un jeune pêcheur a trouvé hier matin à l'aube une jeune otarie sur la plage de Vitalia à Rurutu. L'animal n'est pas très vaillant en raison d'une blessure qui l'affaiblit. Comment s'est-il retrouvé sur nos rivages? Élément de réponse avec le référent de l'association Matatuhora. Il répond à Heya Parao Tukorangi. C'est pas la première fois qu'on en voit sur Rurutu. Moi, la dernière fois où on a eu une otarie échouée, c'était en 2012. L'animal n'a pas survécu parce que c'était encore un juvénile qui était à peine sevré, qui devait avoir sa mère à côté. Là, c'est le cas aussi? Vu c'est le cas aussi, celle d'aujourd'hui. Du coup, elle paraît beaucoup plus petite que celle de 2012. En plus de la blessure qu'elle a au niveau de la lèvre, là, au niveau de la mâchoire. Qui est dû à quoi, à ton avis? Je suppose que c'est peut-être dû à une attaque d'un requin qu'on appelle le squalule féroce. C'est des petits requins qui en journée vivent à plus de 1000 mètres de fond. Et selon nos informations, l'otarie sera rapatriée demain matin par avion pour des soins sur Tahiti. Rurutu, qui après le Heiva est encore en effervescence, une tradition reprend vie après le Covid, celle du Umu'ei. Pendant une semaine, pratiquement toutes les familles de l'île se mobilisent et présentent leurs cadeaux à un jeune couple. Une tradition qui perdure avec des repères importants comme la présence du Orero, le maître de cérémonie. Heya Parao Tukorangi. Nauma Tavita est un des grands orateurs de Rurutu. Depuis 28 ans, il prend très à cœur cette responsabilité de représenter et de parler au nom des parents qui organisent leur Umu'ei. Celui-ci est un peu particulier. La mère des enfants est décédée l'année dernière et n'a pu organiser son Umu'ei préparé de longue date en raison de la Covid. En hommage à leur mère, les 6 filles et le seul garçon ont décidé de le faire malgré tout. Nauma, maître de cérémonie aussi par la même occasion, donne les dernières recommandations et encouragements aux enfants, la prière pour bénir tout ce qui sera fait
tout en rappelant à chacun de garder le sourire devant toutes les familles qui viendront offrir leurs présents. Celui qui vient présenter la généalogie de sa famille doit la connaître parfaitement. On ne te l'enseigne pas. Tu la vis en participant à ce type de cérémonie pour le savoir. Sinon, tu vas avoir des difficultés à parler quand tu te présentes devant la famille. Au pire, il vaut mieux l'écrire sur une feuille de papier. Pour ma part, on ne me l'a pas apprise. Ce sont mes ancêtres qui me l'ont transmise. Un orero dans un umuei est celui qui accueille les invités, donne le déroulement de la cérémonie, complète une généalogie s'il le faut. C'est lui également qui distribue la parole aux convives. Une fois les interventions terminées, c'est lui aussi qui donne le top pour danser autour des enfants du umuei et inviter ensuite toute l'assemblée à prendre place à la table préparée pour les convives. Un orero doit s'armer de patience, d'écoute et d'humour pour que tout se déroule en harmonie chaque jour, et ce, durant 5 jours. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Une vingtaine d'aides-soignants fraîchement diplômés lancent un appel au secours. Sans emploi après leur formation, ils estiment avoir été abandonnés par le pays. Ce matin, ils ont rencontré les autorités sanitaires pour tenter de trouver ensemble une solution. Une prochaine rencontre est prévue le 19 août. À la une de Tahiti Info demain, nos confrères titrent « Villa Borraes, un jugement contre les travaux ». Au programme ce soir sur Première, la série Elementary, puis le téléfilm Capitaine Marlowe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain matin, en radio, les premières infos vous seront présentées par Axel Mézinel et Carlos Natoa. On se retrouve demain. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.